Tout est de ma faute, c'est parce que je n'ai pas d'argent. J'ai manqué le meilleur moment pour te sauver lors de l'accouchement difficile. Tout est de ma faute. Vous, qui êtes-vous? Il est temps de penser au prochain héritier. Emmenez l'enfant. Kiyu, oh Kiyu. Sois un bon outil de mariage arrangé. Tu ne serais pas tombé si bas, toi. Vous êtes le père de Kiyu. Impossible, Kiyu m'a dit que ses parents étaient morts. Elle a fui la maison pour échapper au mariage arrangé. Elle ne vous aurait donc pas dit la vérité. Lian Shengxiang, à partir de ce soir, ton fils sera mon seul héritier. Il n'aura plus rien à voir avec toi, et tu as tué ma seule fille. Débarrassez-moi de lui. Patron, ils ont aussi une fille nouveau-née. Que devons-nous en faire? Ce n'est qu'une fille, elle finira par appartenir à une autre famille. Laissez tomber. Monsieur Bihan, votre maladie ne peut plus attendre. Tant d'argent. D'après les résultats d'imagerie, vous avez subi une grave blessure il y a des années, qui a affecté votre fonction cardiaque et pulmonaire. Sans opération, vous n'avez plus que quelques mois. Appelez vite vos enfants pour prendre une décision. Papa est vieux, si papa pouvait te revoir une fois, ce serait si bien. Qu'est-ce qui se passe, Xian? Devenu PDG du groupe Yuan, tu ne veux même plus prendre soin de ton grand-père? Pas du tout, grand-père, c'est juste que... La personne tout à l'heure m'a semblé familière. Grand-père, tu es sûr que mon père s'est vraiment suicidé à l'époque? Bien sûr, j'ai tout fait pour le sauver. Mais c'était trop tard. Tu viens juste de devenir PDG. Ne te laisse pas distraire par ces vieilles histoires. Le groupe tout entier. Mais toutes ces années, je n'ai rien trouvé. Sur la mort de mon père. Y aurait-il quelque chose de louche là-dedans? Qu'est-ce que tu attends? Allons-y. Oui, grand-père, je vous ramène d'abord à votre chambre. Alors, vous allez vous en occuper ou pas? Si ça s'ébruite, ça fera une mauvaise publicité pour votre hôpital. Que se passe-t-il? Un vol a eu lieu à l'hôpital, PDG. J'ai juste fait une sieste. Et ma carte bancaire et mon argent ont disparu. C'est notre argent de survie. Tout le monde, calmez-vous. Je ne permettrai jamais qu'un vol se produise dans les hôpitaux de notre groupe. Allons interroger les gardiens pour voir s'ils ont des indices. Oh non. La sécurité de cet hôpital est trop stricte. On ne pourra pas sortir le butin. La fuite est prioritaire. Bonjour, je voudrais me renseigner sur un prêt. Frère, aide-moi pour ça, j'ai ma ventre. Aide-moi, s'il te plaît. Merci. Quoi? Vous parlez de garantie? Pas possible, non? Ah, d'accord, d'accord. Merci. Et où est-il? Bonjour, avez-vous repéré des individus suspects, potentiellement des voleurs? Pas encore. Ce type est louche. Je le trouve suspect. Allons voir. Bizarre. Hier, on s'est juste croisés. Pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà vu? C'est toi qui as volé notre argent? Moi? Vous faites erreur. C'est lui. Regardez ses vêtements en lambeaux. On voit tout de suite que c'est un pauvre. La pauvreté engendre la malice, la richesse la bonté.
C'est sûr que tu as manqué d'argent et tu as eu de mauvaises idées. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas me traiter de voleur juste à mon apparence. Alors retourne tes poches, qu'on voit. Vous voyez? Rien. Et les poches derrière? Non, dans ma poche arrière, il y a de l'argent, mais... C'est pour les frais médicaux de ma fille. L'argent qu'on a perdu était dans cette enveloppe. C'est toi qui as pris notre argent. Non, non, c'est vraiment mon argent. Je viens de le retirer à la banque. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Montrez-nous. Ce sac ne m'appartient pas. Un jeune me l'a donné. Il avait besoin d'aller aux toilettes. Et non, c'est son sac à lui. Regardez, c'est livrets et cartes bancaires. C'est à vous? Oui, oui. Les numéros et noms correspondent. Ah, tu oses. Et tu dis que ce n'est pas toi. Ce sac n'est vraiment pas à moi. Un jeune me l'a donné. Cheng Feng, récupère le butin. Non, c'est pour les soins de ma fille. Vous ne pouvez pas le prendre. Je perds mon temps avec toi. Avoir un père comme toi, c'est une tragédie pour l'enfant. Avoir un père comme toi, c'est une tragédie pour l'enfant. Ce n'est pas vous, les gens. Vous ne pouvez pas accuser les gens à tort comme ça. Un si grand hôpital, il y a des caméras partout. Vérifiez-les, et vous saurez qui a volé. Pris en flagrant délit, qu'y a-t-il à vérifier? Emmenez-le au poste de police. Ah yes. Non, 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 non. Non. Mes frères et sœurs, c'est vraiment un malentendu. Je suis vraiment pressé de réunir les frais médicaux pour ma fille. Je ne peux pas aller au poste. Arrête de jouer les victimes ici. Nous avons Tout perdu pour réunir cet argent. Si tu l'avais vraiment volé, que deviendrait ma fille? Regardez tout le monde, cet homme vole l'argent qui sauve des vies à l'hôpital. En quoi est-ce différent d'un meurtre? Exact, ce type est un assassin. Il mérite plus que la prison. C'est trop facile pour lui. Il devrait au moins. Ce gif est 2 fois devant nous tous. Exact, exact. Du calme, tout le monde. En tant que PDG, je rendrai justice aux victimes. Ceci est le prix à payer pour tes mauvaises actions. Dépêche-toi de le faire, ne fais pas perdre de temps à tout le monde. Non, je disais. Pas de gifle? Alors attends. De réunir l'argent en prison. Non. Je vais le faire. Désolé. Je n'aurais pas dû voler. Trop léger, ce n'est pas assez. Je n'aurais pas dû voler. Je ne suis pas humain. Je n'aurais pas dû voler. Je ne suis pas humain. Là, c'est mieux. Ce n'est pas mon argent. Je n'ai pas d'argent. Comment vais-je soigner ma fille? Monsieur, si vous avez des difficultés, demandez de l'aide à vos enfants. Si c'était mon père qui avait des difficultés, je ferais tout pour le croire et le soutenir. Pas comme toi, commettre des actes au civil. D'accord, je ne recommencerai plus. Si mon père était encore en vie, il aurait à peu près son âge. Cheng Feng donne l'ordre de rechercher mon père dans toute la ville. Son nom, je ne m'en souviens plus. Mais il a une marque de naissance en forme de nuage sur le poignet. Je m'en occupe tout de suite. Vous avez entendu? La petite fille du lit 3. Il est sorti de l'hôpital avant d'être complètement rétabli. On dit qu'il n'avait pas les moyens de payer les frais d'hospitalisation. Son père a aussi des problèmes cardiaques. C'est vraiment triste. On dit qu'il a aussi un fils qui a été enlevé quand il était petit. Si son fils était là, au moins, il ne serait pas dans cette situation. Et, bonjour. La petite fille qui était hospitalisée dans cette chambre tout à l'heure. Elle s'appelle Bian Ningxuang. Son père s'appelle Bian Shengxiang. Oui, ils viennent de sortir. Le dossier médical est encore là. Le PDG Yuan a été adopté par le vieux Yuan, avant de changer de nom de famille. Le vrai nom du PDG Yuan est Bian Zian. Le Bian de Bian Shengxiang. PDG Yuan, décrochez vite. Le monsieur qui a volé l'argent tout à l'heure. C'est votre père.
C'est une catastrophe. PDG Yuan. Il y a eu un accident sur le chantier. Les familles des victimes bloquent l'entrée. Quoi? Le nouveau projet du groupe a des problèmes? Lao Liu fonce sur le chantier. Ouvrez. Ouvrez. Un tel accident. Tant de blessés. Et vous vous cachez? Sortez immédiatement. Mon mari s'est cassé un bras. Vous devez nous donner des explications. Ouvrez. Ouvrez. Manager, il y a trop de monde qui frappe à la porte. Si ça continue, ce n'est pas tenable. Tenez encore un peu. Le PDG Yuan arrive bientôt. Dégagez, dégagez. Merde, c'est de ma faute. J'ai utilisé des matériaux de mauvaise qualité, ce qui a causé l'accident. Une telle responsabilité, comment je vais la porter? Chef d'équipe, qu'est-ce qui se passe dehors? Ça ne te regarde pas. Retourne travailler. Je sais, chef d'équipe. Je reviens tout de suite. Je voulais juste vous demander, les salaires des derniers mois qu'on n'a pas touchés. Quand est-ce qu'on les aura? Ma fille est gravement malade, elle a besoin d'une opération urgente. Et puis, je ne peux pas la laisser traîner sur le chantier comme ça. Hein? Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Non, c'est pas ça. Bian Shengxiang est un type honnête et sérieux. On pourrait lui faire porter le chapeau. Là-haut Bian. Ta fille a besoin d'argent pour l'hôpital? Fallait le dire plus tôt. On est du même village. Si tu as des problèmes, je ne vais pas te laisser tomber. Allez, merci, chef d'équipe. Il me manque juste 20 000 yuan. Si vous pouviez me régler les salaires des derniers mois, ça irait. Écoute, Lao Bian, la société traverse une période difficile en ce moment. On a des problèmes de trésorerie, on ne peut pas payer les salaires. Mais, la société a mis en place une aide pour les ouvriers en difficulté. Une aide, tu vois? Si tu signes ce contrat, je peux demander à la société de te verser ton salaire en priorité. D'accord, d'accord. Je n'ai pas le temps de t'expliquer le contrat. Signez vite. Ta fille a besoin d'argent, non? Oui, oui. Merci, chef. Merci de prendre soin de moi. Et, Ouzi, ouvrez la porte. Qui est responsable ici? C'est lui, le responsable de la sécurité sur le chantier. Il s'appelle Bian Shengxiang. Regardez, son nom est sur le protocole de sécurité. Protocole de sécurité, pas le chef. Vous disiez que c'était un protocole d'avantage. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de jouer l'innocent. Tout le monde sait que vous avez triché sur les matériaux. Les pots de vin, moi. Mesdames et messieurs, c'est lui le responsable de l'accident. Non. Pas moi, mon petit chou. Attendez un instant. Ne vous inquiétez pas, je suis le PDG du groupe Yuan. Puisque c'est un de nos projets qui a un problème, alors je vais vous donner une explication raisonnable. D'accord. Mon père est toujours en soins intensifs. Les frais d'hôpital coûtent 100 000 par jour. Qui va payer? Mon mari a été amputé, comment vas-tu vivre sans bras? Zhao Yapeng. Vite, amenez le responsable de la sécurité du chantier. Le responsable, c'est lui. Bian Shengxiang. Je ne suis pas. Vous n'êtes pas le type qui a volé de l'argent à l'hôpital? Ah, vous. Je ne pensais pas que vos mains étaient toujours aussi sales. Monsieur Yuan, vous ne savez pas. Ce Bian Shengxiang profite de son poste de responsable de la sécurité pour tricher sur les matériaux et prendre des pots de vin. Cet accident, c'est à 100% sa faute, pas Monsieur Yuan. Je suis innocent, ma fille est gravement malade, j'ai besoin d'argent. C'est lui, Zhao Yapeng, il m'a dit que si je signais ce protocole, il me paierait mes salaires impayés. Alors, j'ai signé. Je ne savais pas que c'était un protocole de sécurité. Vous mentez éhontément. Je n'ai jamais signé de protocole. Pour les salaires. Monsieur Yuan, regardez. C'est le protocole de sécurité. Son nom est dessus. C'est écrit noir sur blanc. Qu'avez-vous à dire? À l'hôpital. Vous volez l'argent des familles des patients, sur le chantier. Vous prenez des pots de vin sur la sécurité des ouvriers, avez-vous une once d'humanité? Avoir un père comme vous, c'est une tragédie pour votre enfant. Je suis vraiment innocent. Je voulais juste de l'argent. Pour soigner ma fille. C'est pour ça que j'ai signé. Pourquoi personne ne me croit? Allez, allez, ne m'interrompez pas. Quoi? Ta fille, ma fille, tout ça. Je vous demande une chose. Qui est responsable et qui va payer? Ne vous inquiétez pas, selon les règles du groupe. Tous vos frais médicaux et les indemnités pour l'accident seront entièrement pris en charge par notre groupe et le responsable de la sécurité.
Nous vous rembourserons tous les frais dans les 3 jours. Mon père est toujours en soins intensifs. Attendez 3. Vous n'êtes pas le responsable, n'est-ce pas? Je ne. Les frais de l'opération s'élèvent à 500 000. Payez vite. Et mon mari, 5 000 par jour pour l'hospitalisation. Pas un centime de moins. Vous, avec tant d'argent, comment pourrais-je payer? Tu mens. Tu as volé tant de pots de vin à l'entreprise. Comment peux-tu ne pas avoir l'argent? Quoi? Tu as de l'argent mais tu ne veux pas payer. Tu veux te dérober? Comment peux-tu être si sans gêne? Je propose qu'il s'excuse à genoux. À genoux, à genoux, à genoux. Monsieur Yuan, vous avez oublié votre téléphone. Quelqu'un vous envoie des messages en continu. Non, c'est quoi cette attitude? Cette affaire est réglée? Et vous jouez avec votre téléphone? Quoi de plus important que notre affaire? Vous n'êtes pas le PDG? C'est ça votre attitude? L'affaire est très claire, les indemnités promises. Je ne vous en priverai pas d'un centime. Que voulez-vous exactement? C'est votre groupe qui a mis nos vies en danger. Du début à la fin, pas même une excuse. C'est ça l'attitude de votre entreprise pour s'excuser? Je suis Cheng Feng, l'assistant du PDG Yuan Zian. En fait, monsieur Yuan, votre fils perdu depuis l'âge de 8 ans. Retournez vite à l'hôpital. Je vous emmène rencontrer monsieur Yuan. Zian, tu es vraiment mon fils? Sale gosse, à table, viens. Exact, la tache noire sur son front est identique à quand il était petit. Zian, tu as tellement grandi. Bon, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Tu me prends pour un faible? Et, attends un peu. Qu'est-ce que tu viens faire là? Pas devant tout ce monde. Je ne peux pas reconnaître Zian, si les autres apprennent qu'il a un père ouvrier, ça lui porterait préjudice. Et, mon frère, parlons calmement. Pas de violence, d'accord? D'accord, parlons calmement, hein? À genoux. À genoux, et on parle calmement. Non, là, à genoux. Il y a des éclats de verre ici. Tu t'agenouilles ou pas? Tu ne veux pas? Tu crois que je ne vais pas te frapper? À genoux. Pour que Zian ne soit pas impliqué, je vais le faire, je m'agenouille. Vite, à genoux, à genoux. Désolé, je n'aurais pas dû faire des économies sur les matériaux. Désolé. Je n'aurais pas dû blesser ta famille. Désolé, c'est déjà mieux. Et Cheng Feng, à propos de mon père. Où en est l'enquête? Quoi? Je n'entends pas bien. Est-ce que s'excuser à genoux suffit? Dépêche-toi de t'excuser à genoux devant le PDG Yuan. Pourquoi le PDG Yuan? Tu as fait perdre son temps au PDG Yuan. Tu as nui à la réputation du groupe. S'excuser à genoux, c'est déjà te faire grâce. C'est mon fils après tout. Non, je ne peux pas m'agenouiller devant lui. Je ne m'agenouillerai pas devant le PDG Yuan, je te préviens. Si tu ne t'agenouilles pas, je vais immédiatement jeter ta fille de la montagne. Non, non, non. Ne fais pas de mal à ma fille. Je m'agenouille. PDG Yuan, vous m'entendez? Et Cheng Feng. PDG Yuan, j'ai retrouvé votre père. Regardez vite le message que je vous ai envoyé. Quoi? Montrez-moi.
Bian Shen Xiang. C'est mon père? PDG Yuan, ça va? PDG Yuan. Va te faire foutre. Ne crois pas que c'est fini après t'être agenouillé. Je te préviens. Voici nos coordonnées bancaires à tous. Tu as 24 heures pour virer l'argent. Sinon, on se verra au tribunal. Non, frérot. Ma fille économise pour ses soins. Je n'ai vraiment pas cette somme. Ta fille a besoin d'argent pour se soigner. Mon père est en réanimation. Il est presque mort. Je m'en fous. Trouve-moi cet argent. Dépêche-toi de rembourser. Je t'en supplie. Si ma fille ne se fait pas soigner, elle va devoir attendre la mort. Et frérot, sincèrement, cette histoire, je n'y suis pour rien. Pas la moindre relation. Vraiment pas moi, frérot, à ce stade. Tu continues à nier, espèce de merde? Va te faire foutre. Arrêtez. Vite. Regardez son poignet. Est-ce qu'il a une tache de naissance ou pas? Grand-père, es-tu sûr que mon père s'est vraiment suicidé à l'époque? Bien sûr, à l'époque, j'ai tout fait pour le sauver. Mais c'était déjà trop tard. Tu viens juste de devenir PDG. Ne te laisse pas distraire par ces vieilles histoires. Tout le groupe compte sur toi. Mais après toutes ces années, je n'ai rien trouvé. Concernant la mort de mon père, il y a peut-être quelque chose de louche là-dedans? Papa. C'est de ma faute si je ne t'ai pas reconnu plus tôt. Je n'ai pas été à la hauteur pour ton père. C'est le père du PDG Yuan? Vite, emmenez mon père à l'hôpital, dépêchez-vous. Zhao Yapeng. Une enquête sera ouverte pour découvrir la vérité. Si c'est vraiment toi qui as calomnié mon père, tu peux dire adieu à ta vie. PDG Yuan, pitié, PDG Yuan. Vite, appelez un médecin, vite. D'accord, d'accord. Papa. 10 ans. Je t'ai enfin retrouvé. S'il te plaît, ne t'arrive rien, papa. T'inquiète. Papa va bien. Papa veut juste regarder attentivement mon fils chéri. Papa. Tu m'as tellement manqué. Viens, mon fils, à table. Papa. Je te demande pardon. Je t'ai fait subir tant d'injustices. Papa ne t'en veut pas, mon enfant. C'est toi, frère Zian. Oui, petite sœur. 10 ans. Notre famille est enfin réunie. Mais sois tranquille. Je vais guérir notre père. Vite, emmenez mon père en réanimation. Jaja, va avec papa d'abord. PDG Yuan, que se passe-t-il? Pourquoi? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Bian Shen Xiang est mon père. J'ai essayé de t'appeler, mais ça ne passait pas. Monsieur Yuan, ne faites pas ça. C'est ma faute. J'ai injustement accusé mon père.
Ce sac n'est vraiment pas le mien. C'est un jeune homme qui me l'a donné. Cheng Feng, reprends les objets volés. Non, c'est l'argent pour les soins médicaux de ma fille. Vous ne pouvez pas le prendre. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Avoir un père comme toi, c'est une tragédie pour l'enfant. À l'hôpital, tu voles l'argent des familles des patients, sur le chantier. Tu prends des commissions sur la sécurité des ouvriers, as-tu encore une once d'humanité? C'est moi qui l'ai fait blesser gravement. Cette affaire, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Ça n'a rien à voir avec moi. Vraiment, ce n'est pas moi, frérot, à ce stade. Tu refuses encore d'avouer, hein? Va te faire foutre. C'est moi qui lui ai fait du tort. Non. Je dois absolument réparer tout ça. Cheng Feng. Ordonne immédiatement au directeur de mobiliser toutes les ressources médicales. À tout prix, sauver mon père. Oui. Jian. Jian. J'ai entendu que tu as retrouvé ton père. Oui, grand-père. C'est un ouvrier de notre groupe. Liang Shengxiang. Il a une marque de naissance sur le poignet, identique à celle de mon père. Je ne me trompe pas. Ah, vraiment? Écoutez. Liang Shengxiang. Va immédiatement dans un salon de tatouage. Fais-toi tatouer. Un nuage sur le poignet, pour faire semblant d'être le père de Monsieur Yuan. On partagera l'argent gagné. Cheng Feng. Cet enregistrement. C'est ta voix? Monsieur Yuan. C'est moi qui vous ai fait du tort. Allô, Cheng Feng. Monsieur Yuan, j'ai trouvé des informations sur votre père. Regardez le message que je vous ai envoyé. Quoi? Laissez-moi voir. Vieux Yuan, qu'est-ce que ça veut dire? Cheng Feng, tu manques de maturité. Yuan Zian vient juste de succéder au poste de PDG. Tu as trouvé son père. Quand je serai mort, le groupe Yuan ne portera plus mon nom. Moi. Fais ce que je dis. Sinon, je vais te montrer ce dont je suis capable. En fait, Liang Shengxiang est un escroc chevronné. Le vol à l'hôpital, l'accident sur le chantier, c'est lui. Alors j'ai voulu m'associer à lui. Pour vous soutirer de l'argent. Quoi? C'est impossible. Les preuves sont là. Comment ça pourrait être impossible? J'ai tout fait pour te raisonner. Et te concentrer sur ta carrière. Non seulement tu ne m'as pas cru, mais en plus tu as utilisé les ressources du groupe. Pour chercher ton bon à rien de père mort. Maintenant. Tu te fais encore avoir par un subalterne. Cheng Feng donne l'ordre de rechercher mon père dans toute la ville. Son nom, je ne m'en souviens plus. Mais il a une marque de naissance en forme de nuage sur le poignet. Je m'en occupe tout de suite. PDG Yuan. Allô, Cheng Feng. PDG Yuan, j'ai retrouvé votre père. Regardez vite le message que je vous ai envoyé. Quoi? Laisse-moi voir. Avec un comportement pareil, comment veux-tu que je te confie le groupe? Si tu continues à ne pas me croire, va chercher ton père escroc. Moi, je trouverai un autre héritier pour le groupe. Pardon, grand-père. Moi. Je ne voulais pas dire que je ne vous croyais pas, c'est juste que je ne m'attendais pas à ce qu'il ose à ce point. Utiliser mes sentiments pour mon père pour me tromper. Cheng Feng. Est-ce que tu mérites tout ce que j'ai fait pour toi? Quelqu'un. Emmenez Cheng Feng dehors. Et bannissez-le de Nancheng. Oui.
Zian. J'espère que c'est la dernière fois que tu fais une erreur aussi stupide. Sinon, je vais reprendre. Le groupe Yuan. Oui. Grand-père. Je promets. De ne plus me laisser distraire par ces choses. D'accord. Pousse-moi jusqu'à la chambre. Attends. Va. Rétracter l'autorisation d'opération de Bian Shengxiang. Ce vieux charlatan ne mérite pas d'utiliser les ressources médicales de notre hôpital. D'accord. Arrête-toi, arrête-toi. Prends ça et fais un test de paternité pour ces deux personnes. Donne les résultats à Monsieur Yuan dès qu'ils seront prêts. Tu m'entends? Sois sage. Pourquoi l'autorisation d'opération n'est-elle pas encore arrivée? Le patient doit être opéré immédiatement pour éliminer l'hématome cérébral. Sinon, la compression des nerfs pourrait mettre sa vie en danger. Docteur Lee, je viens de demander. Le PDG Yuan ne sait pas pourquoi. A soudainement annulé l'autorisation d'opération. Petite sœur, sans autorisation d'opération, on ne peut rien faire. Grand-père. Le médecin a dit qu'après l'opération, il fallait masser pour accélérer la circulation sanguine. Pour une meilleure récupération. Oui, d'accord. Mais souviens-toi que la piété filiale passe avant tout. Même si tu es maintenant PDG du groupe Yuan. À l'avenir, tu dois servir ton grand-père avec respect. Oui. Je comprends. Tout ce que j'ai. Vous le devez à vous. Monsieur Yuan. Cette jeune fille veut vous voir. Frère Jian, sauve vite papa, s'il te plaît. Petite. Grand-père vient juste de se faire opérer et a encore besoin de rééducation. Alors comme ça. Grand-père. Vous ne seriez pas en train de faiblir? Ce sont des escrocs chevronnés, il ne faut surtout pas croire leurs mensonges. Assez. J'ai mes arrangements. Bian Shengxiang. Tant que je traîne assez longtemps, tu iras rejoindre ma fille en bas. Et Jingjing, les résultats de l'ADN sont sortis. Ceux de Yuanzian et Bian Shengxiang. Le taux de similitude ADN est de 99,99%, confirmant une relation père-fils biologique. Ça, Je ne m'attendais pas à ce que le PDG Yuan ait. un père perdu depuis des années. Je dois immédiatement remettre ce rapport au PDG Yuan. Papa, je t'en supplie. Laisse-moi être avec Bian Shengxiang. S'il te plaît, papa. Je t'en supplie. Il y a ici un rapport de test de paternité. Il faut absolument le montrer au PDG Yuan. PDG Yuan, l'hôpital a un rapport pour vous. PDG Yuan, Bian Shengxiang a cessé de respirer. Si on n'opère pas maintenant, il sera vraiment trop tard. 99. Raccroche le téléphone. Petite. Je vais te dire la vérité, je n'avais jamais l'intention de sauver ton père parce que il méritait vraiment de mourir. Osez me mordre, petit con. Qu'est-ce que tu fous là? Rattrape-le. Oui. Grand-père, ça va? Va chercher un médecin. Oui. Rapport d'expertise. Quand est-ce que j'ai fait un test d'expertise? Qui a envoyé ce fichier? Quoi? C'est un test de paternité? Il y a peut-être une erreur. Une infirmière l'a apporté, en disant qu'il était expressément pour vous. Je n'ai jamais fait de test de paternité. C'est sûrement cette infirmière qui s'est trompée. Avec votre façon de balancer des documents comme ça, si jamais je tombe par hasard sur le secret de quelqu'un, ça va faire comment? Allez,
Faites venir cette infirmière. Je veux entendre ses explications en face. Oui. Chef, le cœur de Bian Shenxiang faiblit de plus en plus. On ne peut pas vraiment rester là à le regarder mourir, si? Bon, allez, emmenez-le en salle d'opération. S'il y a un problème, j'en prends la responsabilité. D'accord. Docteur Lee, dépêchez-vous de venir. Grand-père a été mordu et a besoin d'un traitement urgent. Désolé, directeur Yuan. Je dois d'abord opérer monsieur Bian Shenxiang. Quoi? Comment oses-tu lui faire une opération sans ma permission? Je suis médecin. Je ne peux pas le laisser mourir. Je te préviens. Je ne suis pas d'accord. Directeur Lee, n'oubliez pas. C'est moi qui vous ai donné ce poste. Et en plus, ce type là-dedans est un vieux menteur. Il mérite de mourir. Directeur Yuan. Peu importe ce que Bian Shenxiang a fait par le passé, il est maintenant un patient en train de mourir. Sa fille est si jeune et l'attend pour se réunir. Je ne peux pas rester les bras croisés. Vous, Directeur Yuan. Voici l'infirmière qui vient de faire votre test de paternité. comment je peux dépenser de l'argent pour vous, bande d'incompétents? Même un rapport peut être mal livré. Directeur Yuan, je ne me suis pas trompé, ce test de paternité est bien pour vous. Arrêtez-vous. Prenez ça et faites un test de paternité pour ces deux personnes. Donnez les résultats au directeur Yuan dès qu'ils sont prêts. Compris? Soyez sage. Essaie encore de mentir, je t'en prie. Je n'ai jamais fait de test de paternité. Directeur Yuan, c'est un homme que les gardes viennent de traîner dehors qui me l'a demandé. Il a insisté pour que je vous donne les résultats. Dès que possible. L'homme traîné par les gardes. Serait-ce Cheng Feng? Où est le rapport de paternité? Donnez-le-moi. Maman? Ah, Gentille, très gentille. Vite, une transfusion pour le patient. Préparez l'opération. Zian, papa ne tient plus. Tu dois vivre heureux avec ta petite sœur. Encore un morceau de bœuf, d'accord? Tiens, Zian. Ce test de paternité. Est-il vrai? Parlez. C'est le plus professionnel de notre hôpital. L'expertise a été faite par un médecin autoritaire, il n'y a aucune possibilité de fraude. Un enregistrement peut être truqué, mais pas une expertise. Bian Shenxiang est vraiment mon père. Pourquoi mon grand-père m'a-t-il menti? Ah, toi, tu dis encore que ce n'est pas toi qui l'as volé. Ce sac n'est vraiment pas le mien. C'est un jeune homme qui me l'a donné. Cheng Feng, reprends le butin. Et non, cet argent c'est pour les frais médicaux de ma fille. Vous ne pouvez pas le prendre. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Avoir un père comme toi, c'est une tragédie pour l'enfant. Avoir un père comme toi, c'est une tragédie pour l'enfant. Non, vous ne pouvez pas accuser les gens comme ça. Dans un hôpital aussi grand, il y a des caméras partout. Vérifiez-les, et vous saurez qui a volé. Pris en flagrant délit, il n'y a rien à vérifier. Emmenez-le au poste de police. Ah yes. Non, 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 non. Tu n'es pas celui qui a volé de l'argent à l'hôpital? Ah, toi. Je ne pensais pas que tu avais toujours les mains aussi sales. Patron Yuan, vous ne savez pas. Ce Bian Shenxiang, profitant de son poste de responsable de la sécurité, il bâcle souvent le travail et touche des pots de vin. Cet accident, c'est à 100% de sa faute. Sortez tous. Dégagez.
Papa. C'est de ma faute. Pourquoi suis-je si stupide? Papa, il faut absolument que tu ailles bien. Si tu as le moindre problème à cause de moi, comment pourrais-je vivre? Papa. Zian. Écoute. Bian Shengxiang va immédiatement te faire tatouer un nuage sur le poignet, pour faire semblant d'être le père du patron Yuan. Quand on aura l'argent, on partagera. En fait, Bian Shengxiang est un escroc chevronné. Le vol à l'hôpital, l'accident sur le chantier, c'est lui. Donc je voulais m'associer à lui. Pour vous arnaquer. Cheng Feng a dû être contraint par mon grand-père pour enregistrer cet audio. C'est mon grand-père qui ne veut pas qu'on se reconnaisse, non. Il ne faut pas que mon grand-père sache que mon père est dans la salle d'opération. Sinon, il va certainement tout arrêter. Je t'ai dit d'aller chercher un médecin. Qu'est-ce que tu fais là, planté comme un idiot? Rien. Grand-père. Vous venez de subir une opération, vous avez besoin de repos. Je vais d'abord vous ramener dans votre chambre. Attendez. Pourquoi la lumière de la salle d'opération est-elle allumée? Je te dis que je ne suis pas d'accord. Directeur Lee, n'oubliez pas. C'est moi qui vous ai donné ce poste. Et en plus, celui qui est là-dedans, c'est un vieux menteur. Il mérite de mourir. Président Yuan, peu importe ce que Bian Shengxiang a fait dans le passé. Maintenant, c'est un patient en phase terminale. Sa fille est encore si jeune et attend qu'il sorte de l'hôpital pour se réunir. Je ne peux pas rester les bras croisés. Vous. Il y a un patient grave qui vient d'arriver, ils sont en train de le sauver. Ian. Je déteste qu'on me mente. Tu es sûr que ce n'est pas Bian Shengxiang là-dedans? Comment est-ce possible que ce soit ce vieux menteur de Bian Shengxiang? J'ai déjà envoyé quelqu'un pour le chasser. Ian. Pour être PDG, il faut être impitoyable. Comme toi, si sensible. Pas étonnant que ton assistant te mente. Oui, grand-père. Alors, pour que je me concentre sur l'héritage du groupe Yuan, vous êtes prêt à être impitoyable au point de vouloir tuer mon père? Président Yuan. Ces documents par terre, ce sont les vôtres? C'est juste des vieux papiers. Je vais faire appel au ménage pour nettoyer. Ce n'est pas très élégant de les laisser par terre. Je vais les jeter rapidement. Je m'en occupe. Ian. Laisse-moi voir ces documents. Grand-père, ce ne sont que des informations inutiles. Rien à voir. Donne-le-moi. Qu'est-ce que tu attends? Il y a peut-être quelque chose de caché là-dedans? Comment ça, grand-père? Donne-moi ça. Regardez. C'est cassé. On ne peut plus cacher ça. Comment es-tu sorti? Le patient a perdu trop de sang. La banque de sang de l'hôpital est insuffisante. Il a besoin d'une transfusion sanguine d'urgence. Alors qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Je voulais demander à cette jeune fille. Tu sais où elle est? C'est la fille du blessé. Elle pourrait peut-être aider pour la transfusion. Fille. Directeur Lee. Est-ce que celui dans la salle d'opération est Bian Shengxiang? Comment ça, maître Yuan? Bian Shengxiang a été chassé par moi. Celui qu'on opère est un autre patient. Regardez, grand-père. Je vous avais dit que vous vous faisiez des idées.
Directeur Lee. Si la fille du blessé n'est pas là, pourquoi ne pas essayer avec mon sang? Ian. Tu es le PDG du groupe Yuan. Comment peux-tu donner ton sang comme ça? Grand-père, si ça se sait, ça ne fera que renforcer la réputation du groupe Yuan. Je vous en supplie. Fais comme tu veux. Ramenez-moi dans ma chambre. Oui. Emmenez-moi vite pour la transfusion. PDG Yuan. Cette jeune fille, je l'ai ramenée. Attendez. Ian. Tu n'as pas dit que celui dans la salle d'opération n'était pas Bian Shangxiang? Chuan. Ton père est en train d'être opéré, il a besoin de ton aide. Frère Xian, tu as promis de sauver papa? Que dois-je faire? Chuan. Suis le directeur Lee. Il te dira quoi faire, dépêche-toi. Comment dire? Trop indulgent et faible comme une femme. Comme toi. Comment peux-tu accomplir de grandes choses? Grand-père. Ne me cache plus rien. Je sais déjà. Bian Shengxiang est mon vrai père. N'ai-je pas déjà fait écouter l'enregistrement de Cheng Feng? Ne fais-tu toujours pas confiance à ton grand-père? Écoute. Bian Shengxiang va immédiatement te faire tatouer un nuage sur le poignet, pour te faire passer pour le père du PDG Yuan. On partagera l'argent à parts égales. Ceci est le test de paternité que Cheng Feng a fait. Pour moi et Bian Shengxiang avant de partir. C'est le médecin légiste le plus professionnel de notre hôpital qui l'a réalisé. Impossible qu'il soit falsifié. Cheng Feng a vraiment envie de mourir. Grand-père. Pourquoi m'empêches-tu de le reconnaître? Il y a trop de monde ici. Retournons dans la chambre pour en parler. Assieds-toi. Grand-père. Tu peux maintenant me dire pourquoi tu m'as empêché de reconnaître mon père? Xian. Avant de répondre à cette question, laisse-moi te demander. Est-ce ton grand-père qui est bon avec toi? Ou ton père? Grand-père. Ce n'est pas une question de qui est le meilleur. Est-ce ton grand-père ou ton père qui est bon avec toi? Bien. Mais souviens-toi que la piété filiale passe avant tout. Même si tu es maintenant PDG du groupe Yuan. À l'avenir, tu dois servir ton grand-père avec respect. Oui. C'est mon grand-père qui est le meilleur avec moi. Au moins tu as un peu de cœur. Je t'ai élevé avec tant de peine. Je t'ai donné tout ce que j'avais de meilleur, même le groupe Yuan que j'ai fondé toute ma vie. Je ne m'attendais pas à ce que tu me parles de cette manière. Tu me crois? Je reprends le poste de PDG. Xian. La raison pour laquelle je t'ai empêché de reconnaître ton père, c'est parce qu'il y a 10 ans, ton père a causé la mort de ta mère, qui était ma fille. Mais maman n'est-elle pas morte en couche? Si ton père avait eu de l'argent à l'époque, s'il avait pu offrir de meilleurs soins, serait-elle morte en couche? C'est de ma faute. C'est parce que je n'avais pas d'argent que j'ai manqué le moment crucial pour la sauver. Tout est de ma faute.
Xian. En fin de compte, c'est à cause de l'incompétence de ton père. Je vous ai empêché de vous reconnaître par crainte que son ineptie ne te nuise un jour. Dis-moi, ai-je tort? Il est trop tard pour trouver d'autres donneurs maintenant. Les réserves de sang de Bian Shenxiang sont largement insuffisantes. Que allons-nous faire? Je me souviens que Bian Shenxiang a été emmené à l'hôpital par le PDG Yuan. Le PDG Yuan sait peut-être comment contacter les autres proches de Bian Shenxiang. Vite, aide-la à se reposer. Je vais t'appeler le PDG Yuan immédiatement. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, c'est tout de même mon père biologique. Il est encore en salle d'opération. Et ma sœur est gravement malade. Je ne peux pas les abandonner. Moi, Yuan Jiangshan, réputé toute ma vie. Comment ai-je pu avoir un petit-fils aussi indécis que toi? Grand-père. Je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-moi les sauver. Pourvu qu'ils soient en sécurité. Je te promets. Je te promets de me concentrer sur la gestion du groupe Yuan. Tu es vraiment naïf. Réfléchis, le père du PDG du groupe Yuan est un ouvrier. Si cela s'ébruite, qui te respectera? En un mois, tous les actionnaires voteront pour te démettre. À ce moment-là, tu devras survivre avec ton père sur les chantiers. Ne vous inquiétez pas, selon les règles du groupe, tous vos frais médicaux et les indemnités pour l'accident seront entièrement couverts par notre groupe et le responsable de la sécurité. Nous vous rembourserons tous les frais dans les 3 jours. Mon père est toujours en soins intensifs. Je vous donne 3 jours. Vous n'êtes pas le responsable, n'est-ce pas? Je ne. Les frais de l'opération s'élèvent à 500 000. Payez vite. Et pour mon mari, 5 000 par jour d'hospitalisation. Pas un centime de moins. Tant d'argent. Comment pourrais-je le payer? Enfant. Imagine, une fois que tu auras pris la présidence du groupe, les beaux jours qui t'attendent, Nancheng. La moitié des biens immobiliers de la ville seront à toi. Tu deviendras la personne la plus puissante et influente de Nancheng. Oublie ton prétendu père et ta sœur. Accueille un avenir radieux. Crois-moi, l'argent peut apaiser toutes les douleurs. Allô, directeur Li. Président Yuan. La quantité de sang donné par la fille de Bian Shenxiang est insuffisante. Il a urgemment besoin d'autres membres de sa famille pour donner du sang. Savez-vous s'il a d'autres proches? Grand-père, es-tu sûr que mon père s'est vraiment suicidé à l'époque? Bien sûr, à l'époque j'ai tout fait pour le sauver. Mais c'était déjà trop tard. Tu viens juste de devenir président. Ne te laisse pas distraire par ces vieilles histoires. Tout le groupe. Mais après toutes ces années, je n'ai rien trouvé. Concernant la mort de mon père, y aurait-il quelque chose de louche? Non. Si je vais donner du sang maintenant, grand-père enverra sûrement des gardes du corps avec moi. Non, je dois trouver un moyen de le tromper. Je ne sais pas s'il a d'autres proches. À l'avenir, ne me dérangez plus avec les affaires de Bian Shenxiang. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'un ouvrier. Président Yuan. J'ai conduit la petite fille dans sa chambre pour qu'elle se repose. Alors? Le président Yuan ne s'étend plus. Si Bian Shenxiang a d'autres proches. Si vraiment on ne peut pas, on fera de notre mieux pour le sauver. Directeur Li, allez vite voir. Bian Shenxiang a déjà Commencez à perdre ses signes vitaux. Grand-père. Comme ça. Ça devrait aller maintenant, non? Tu es vraiment mon petit-fils préféré. Ne t'inquiète pas, même si tu ne peux pas les aider directement en tant que PDG du groupe. Moi, je suis déjà à la retraite. Je peux les aider au nom de la famille. Puisqu'ils sont si importants pour toi, je ne les laisserai pas tomber. Merci, papy. Merci. Allô, directeur Li. Directeur Yuan, le don de sang de la fille de Bian Shenxiang ne suffit pas. On a urgemment besoin d'autres membres de sa famille pour donner leur sang. Vous savez s'il a d'autres proches?
Mon père ne tiendra pas. Je dois aller lui donner mon sang tout de suite. Où vas-tu? Tu ne penses quand même pas à retourner voir Bian Shengxiang? Mais non, papy. Je voulais juste sortir pour trouver quelqu'un qui s'occupe de votre sortie. Ne te dérange pas, ramène-moi directement à la maison. Je déteste l'ambiance de cet hôpital. Allons-y. D'accord, je vous raccompagne tout de suite. Papa. Papa est encore en réanimation. Papy. J'ai encore des choses à régler à l'hôpital. Je vais demander au chauffeur de te ramener d'abord. D'accord. Va. Papa. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Tu es tout ce que j'ai. Papa. Papa. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a vraiment pas eu le choix. S'il avait eu d'autres proches pour lui donner du sang, il aurait pu survivre. Si j'étais arrivé à temps, mon père ne serait pas mort. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû voler. C'est trop léger, pas assez. Je n'aurais pas dû voler. Je ne suis pas humain. Je n'aurais pas dû voler. Je ne suis pas humain. Là, c'est mieux. Ce n'est pas mon argent. Je n'ai pas d'argent. Comment vais-je soigner ma fille? À genoux, vite, à genoux. Désolé, je n'aurais pas dû tricher. Désolé. Je n'aurais pas dû faire du mal à ta famille. Désolé, c'est déjà mieux. Papa. Je sais que j'ai eu tort, tu ne serais pas dans cette situation. Papa, j'ai eu tort, je le regrette vraiment. Je t'en supplie, réveille-toi, papa, réveille-toi. Yuan Zian. Si tu oses reconnaître cette ordure comme ton père,
Je te retire ton poste de PDG. Yuan Zian, qu'est-ce que tu fais? Je suis ton grand-père, je t'ai élevé pendant 10 ans, et toi? Yuan Zhangshan. Ton précieux groupe Yuan, donne-le à qui tu veux. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous, plus aucun lien. Toi. Zian, reviens. Zian. Je sais que j'ai eu tort. Ne me laisse pas seul, Zian. Zian. Papa. Sois tranquille. Je vais m'occuper de ma sœur. Et nous vivons bien.